santé. C'est comme je vous le dis, monsieur le docteur. Mais ce n'est pas possible, il dort encore. Chut, plus bas, monsieur. Il dort encore. Oui, je comprends bien. Monsieur le docteur, qui est toujours debout à 8 heures, voici qui est midi. Eh bien, voilà un soir de carton. Monsieur a dit, C'est une expression que je me fais. c'est que j'avais entendu l'osseur. J'ai rajouté 2 cartons. Ni le carton ni autrement, on voit bien que monsieur ne connaît pas monsieur. Il y a pas moins d'osseur que monsieur. Oui, eh bien, si vous donnez un peu de jour ici, Oui, monsieur. il fait noir comme dans une taupe. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a eu donc? Eh bien, pour du désordre, Mais qu'est-ce que monsieur a pu faire pour mettre tout ça dans cet état-là? eh bien, le fait est... Ah, moins d'être sous comme 36 bourriques? Dis ton nom, Étienne. Oh, ce n'est pas le cas, monsieur. Un homme qui ne boit que de l'eau de Chine et encore la longe avec Dieu. Ah oui, mais c'est pas tout ça. Mais regardez-moi ça. Oui, c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien voir votre maître. Ce serait pas du luxe de le réveiller à cette heure-ci, quand même. Si monsieur en prend la responsabilité. Je la prends. Oui, mais avec des bruits normaux. Qu'est-ce que vous entendez par les bruits normaux? C'est-à-dire de le réveiller doucement, pas en lui tirant un coup de trompette dans les oreilles. Oh, je vous assure que j'en avais pas l'intention. Monsieur, mais doucement, avec des bruits normaux. Par exemple, en chantonnant. Nous pourrions chantonner. Et si vous voulez. Mais doucement pour commencer. Oui, mais y a-t-il un air spécial? Non, pas particulièrement. Tiens, vous connaissez ça, vous? Oui, oh, c'est le solaire que joue madame au piano, alors à force de l'entendre. Bon, mais c'est parfait. En plus, c'est un air matinal. Mais doucement pour commencer. Si vous voulez, allez. La 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 la. La 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 la. J'ai entendu comme un grognement d'animal. Oh, c'est monsieur qui se réveille. Hein? Petit pont. Monsieur. Petit pont. Oui. Eh bien, mon vieux, tu te lèves pas. Qui l'aurait-il? On dirait que ça ne vient pas de la chambre. C'est vrai, ça sort comme qui dirait de De notre notre dos. dos. Ça vient de là-dessous. Mais oui. Mais où es-tu donc? Mais quoi, mais dans mon lit? Oh! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu m'embêtes! Eh, petit pont! Mais quoi? Mon ciel de lit qui est tombé! Son ciel de lit qui est tombé! Qu'est-ce que tu fais sur mon lit, toi? Sur ton lit, mais t'es sous le canapé! Qu'est-ce que canapé? Qu'est-ce que ça veut dire sous le canapé? Mais où ça, le canapé? Regarde, tu ne crois pas? Qui c'est qui m'a mis sous le canapé? Il faudrait te demander qui t'a mis dessous! Ah, allez, sors-moi ça tout de suite! Ah, c'est bien ça! Ah, j'ai mal à la tête! Est-ce qu'il fait jour? Oui, encore un peu, mais dépêche-toi si tu veux en profiter. Monsieur n'a pas l'intention de passer toute sa journée par terre. Étienne? Oui. Qu'est-ce que vous faites là, Étienne? Monsieur ne va pas se lever? Comment ça, je vais pas me lever? Mais si ça me plaît d'y être là, par terre. Je me suis mis à exprès tout à l'heure parce que j'avais trop chaud dans mon lit. Ça Oui, me regarde, non? Oui, seulement c'est une drôle d'idée. Oui, bien maintenant, je me lève. Parce que ça me plaît de me lever. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous demander la permission. Non, monsieur, c'est qu'il peut être fâcheux quand il couche sous le canapé. Ah, ça saura d'être vu dans une position ridicule par son domestique, là. Ah, que j'ai mal à la tête. Monsieur ne veut pas déjeuner? Ah non, manger, je comprends pas comment. Bien, monsieur. Madame est là? Non, madame est sortie. Elle est allée jusqu'à chez monsieur le vicaire de Saint-Sulpice. Ah, toujours un but de religion, ta femme. Oui, puis de surnaturel. Ne s'imagine-t-elle pas qu'elle est devenue voyante maintenant? Non. Non, bon, allez, merci, Étienne. Monsieur. Merci, Étienne. Oh, bien bas. Mais dis donc, et ça va pas? Monsieur veut se mêler sur le regarde pas. Monsieur s'amuse à faire un as. Serpent, c'est toi qui m'as entraîné dans ces endroits d'orgie. Mais les forces, c'est là. Monsieur, t'es jamais venu en tête, moi, tout seul? Seulement, voilà. Tu te dis, voilà un homme sérieux, un savant. Abusons de son ignorance. Mais elle est bien bonne. Je t'ai simplement dit petit pont. Avant de rentrer, je crève de soif. Nous voulons passer 2 heures sur l'opération les plus difficiles. Quand on vient d'ouvrir un ventre, on a bien droit à un boc, non? Tu m'as amené où chez Maxime? Un soir de Grand Prix, c'est un coup d'œil curieux.
Je t'ai proposé un 5 minutes, c'est pas de ma faute, 5 minutes, c'est prolongé jusqu'à... jusqu'à quelle heure déjà? Dieu seul le sait. Ah, c'est pas pour dire. Mais quand l'ermite ça fait diable, il n'y avait plus moyen de te faire déguerpir. Ouais, alors là, je m'ai abandonné. Écoute, pardonne-moi, je suis un sort réglé. Je coordonne ma noce, tout est là. Savoir concilier son plaisir et son travail. Regarde-toi pendant que tu dormais sous ton canapé. Oh, quel fichu lire. Ah, ça, je m'en doute. Eh bien, moi, à 11 heures, j'étais devant mes malades. À 8 heures, j'ai vu tous les malades. À 11 heures, j'ai vu tout mon monde. Même notre périlière. Allez, comment va-t-il? Oh, c'est fini. Allez, c'est vrai. Il est mort. Ah, Ouais, mais enfin bon, il était perdu. et l'opération était inutile, de toute façon. Une opération n'est jamais inutile. Ça ne profite pas à l'opéré, elle profite toujours à l'opérateur. Mais t'es cynique, hein? Non, chirurgien. Mais dis donc, il est flappé, mon pauvre vieux. Ah, qui me dis-tu? C'est le lendemain de noces, le réveil, la tête, et la bouche. Je connais C'est ça. ce qu'on pourrait appeler en termes médical. La gueule de bois. Oui. Et en latin, la gramigna. Oui, et en grec. Ça, je ne sais pas. Oui, moi non Et plus. dis donc, que tu en as pas les pour te mettre dans un état pareil. Oh, pauvre ami. Tu as donc le vice de la boisson? Non, c'est celui de l'encyclopédie. Je me suis dit, monsieur le savant doit tout connaître. Ah, si c'est pour la science. Tu vas d'ici la suite. Ah, la suite. C'est bien bon de mettre une cédille. Et en attendant, me voilà fourbu, éreinté, les bras et les jambes cassés, un véritable panique. Un invalide à la gueule de bois. C'est malin ça. Ah, monsieur est en train de dire. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Tenez, Ken, débarrassez-moi de ces paquets. Là, prenez garde, c'est fragile. Est-ce que ça se voit sur ma tête que j'ai passé la nuit? Mais non, pas du tout. On dirait que tu sors du beignet mortuaire. Vous êtes agaçant avec les plaisanteries. Attends, si je fais... Non. Et n'essaie pas que tu chantes faux. Ah, te voilà, tu es levé. Eh bien, tu auras fait une grasse matinée. Bonjour, mon chéri. Vous avez votre gueule. Enchanté. Bonjour, monsieur. Votre serviteur. Oh, mais regarde-moi. Oh, mais tu as une tête. Je trouve, je sais pas ce que j'ai, matin, je me sens tout drôle. Mais tu es vert. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Il a la gramigna, madame. Oh mon Dieu, que me dites-vous là? Eh oui, madame. C'est grave. Oh, je réponds de lui. Ah, merci. Oh, mon pauvre ami. Alors tu as de la gueule alignée là. Là, ça m'a fait Oh, mais il faut te soigner. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire prendre? Peut-être qu'un réconfortant, un peu d'alcool. Non, un peu d'alcool. Mais alors, docteur, quel Eh remède? bien, pour ce genre de disposition, madame, nous préconisons, allez, l'ammoniac. L'ammoniac. Bon, Tu vas faire prendre de l'ammoniac. Mais votre mari est dans une période décroissante. Ah, donc, tant mieux. du thé, des tisanes, du citron, ça ira très bien. Je vais tout de suite en Voilà. commander. Ah, qui m'aurait dit que tu te réveillerais dans cet état quand ce matin tu dormais d'un sommeil si paisible. Tu n'as même pas senti quand je t'ai embrassé. Quoi, Tu m'as embrassé? Oui. Dans mon lit. Eh bien oui, quoi. Tu dormais enfouie sous tes couvertures. Je t'ai embrassé sur le peu de fond qui émergeait de tes bras. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Rien. Je vais chercher le thé. Ah, elle m'a embrassé dans mon lit alors que je dormais sous le canapé. Comment t'expliques ça, toi? Je sais pas. Écoute, je cherche. Oh mon Dieu! Serais-je pas devenu somnambule? Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai rien dit, moi. Si, j'avais dit Mais ce n'est pas moi. J'ai la jambe. Ah, oui. Oui, ça vient par là. Ah, mais certainement. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça là? Eh bien, mon vieux, tu vas bien. Madame, vous sortez-vous? D'où je sors, eh ben, tu le sais bien. Je ne connais pas. Voilà l'idée. Et pourquoi vous êtes dans mon lit? Mais pourquoi que j'y suis? Non mais t'en as une santé. Eh dis donc, l'inconnu me demande pourquoi que j'y suis dans son lit. Évidemment, je ne pas savoir. Tu vas réagir comme ça, c'est pas drôle. Bon, qui êtes-vous et comment êtes-vous là? Ah mais on se croirait chez juste d'instruction. Mais qui que je suis, la môme crevette parbleu. La danseuse du Moulin Rouge. Tu l'as dit Oh. aussi. Et avec ça qui ne le savait pas, le vieux bébé, puisqu'on s'est pochardés tous deux, qui m'a ramené à son domicile. C'est moi qui... Dis donc, c'est bien chez toi. Oh mon Dieu! Quoi? Oh, le baiser sur le front dans mon lit! Ah, mais c'était la môme! C'était la môme. Oh, Gabriel a embrassé la môme crevée. Ah, la vie est pleine de surprises. Oh non, mais en plein les poires.
allez donc, c'est pas mon père. Vous ne pouvez pas rester ici, vous êtes un homme sérieux, alors allez-vous-en. Ah, j'adore. J'aimerais trop sortir à Cuse. Oui, mais on n'est pas à Syracuse ici, alors dépêchez-vous. Et faites-moi n'importe, chez l'épicier ou chez le fruitier. Vous avez bonjour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà le thé. Allez, on va y aller, acheter un citron. Madame Petitpont n'a pas, Madame Petitpont, c'est... Madame Petitpont, sa femme, Madame Petitpont. Eh bien, quoi, tu me présentes au docteur maintenant? Enchanté, madame. Je disais oui, tu ne me laisses pas achever non plus. Je disais, Madame Petitpont, ma femme, on est tout ici, on ne trouve pas. Ici, non? Viens prendre l'air. Viens, Mais non, mais si, mais si. Mais qu'est-ce que c'est que ça qui est sur ce fauteuil? Quoi? Bah, cette étoffe là, on dirait une robe. Ah, la robe de la môme. Mais oui. En voilà l'idée d'apporter ça dans ton cabinet. Depuis quand c'est-il là? Je ne sais pas, ça a été pas hier soir, ça doit être ce matin, il me semble, quelque chose pour les coups. Oui. Non, mais ça doit être une erreur, je vais la rapporter. Mais pas du tout, c'est pas une erreur. Seulement, c'est une drôle d'idée d'apporter ça chez toi. Moi, pendant ce temps-là, j'écris une lettre à cheval à ma couturière. Eh bien oui, quoi. Elle devait déjà me livrer cette robe hier. Alors moi, ne voyant rien venir... C'est pas possible, mais je te connais, Ça tu sent pas payé aussi cher, je vais la rapporter. Mais que tu es brutal. Tu sais bien que je ne choisis jamais. Je dis à ma couturière, faites-moi une robe, et elle me fait ce qu'elle veut. Je m'en rapporte à elle. C'est un peu clair, c'est vrai. Mais c'est ça, on va là. Ah bon? C'est un peu clair, mais une fois n'est pas coutume. Ah, tu as une façon de manipuler les toilettes. Ah, vrai, si on les laissait entre tes mains. Ah, c'est le bouquet, ça. Et si vous confisquez la robe? Qu'est-ce qu'on va faire, là? Eh ben, elle est partie. Oh, et donc, maintenant, là. Dis donc, tu m'avais pas dit que t'étais mariée en plein petit Je vicieux. suis pas là pour écouter vos appréciations, il s'agit de l'idée bien que vite. Ah, c'est pas pour dire, mais t'étais plus amoureux hier Je soir. suis comme ça le matin, alors dépêchez-vous. Ah, dis-moi tu. Allez, bien bon, allez, dépêchez-vous. Dis-moi donc tu, je te dis tu, t'as l'air d'être mon domestique. Alors, dépêche-toi, fais nom d'un chien. À la bonne heure. Et file. Les filles, mais moi tout ça, tu vas pas regarder, mon petit père. J'ai pour habitude qu'on ait des écarts avec les Non, femmes. allez, on va t'en donner. Allez, combien? Quoi? Oui, tu es une femme d'argent, alors on va pas mâcher nos mots, c'est une perte de temps. Je te dois une indemnité pour ton dérangement, alors combien? T'es un peu mûr, tu sais. T'as une façon, si j'avais pour seulement 2 sous d'idéal. Mais seulement t'en as pas. Je ne me vends pas, moi, tu sauras. Ah bon? Bon, eh bien, je vous remercie, puis je vous dirai une prochaine fois. Eh bien, j'accepte un petit cadeau, ce qui n'est pas la même chose. Elle accepte. Ben merci, que va penser monsieur? Oh, t'inquiète pas, je suis bronzé. Mais bon, c'est pour la tranquillité, donc je ne regarderai pas. De 40 ans. 40 francs, mais c'est pour la bonne. Je ne sais pas, moi c'est pour vous deux. Mais tu plaisantes. Ça ne suffit pas 40 ans, mais c'est ce que je prends en visite, moi 40 ans. Mais Dieu merci, je ne suis pas médecin, mais pour qui c'est qui que tu me prends? Non, qui c'est qui que tu me prends? Mais qui c'est qui t'a appris le français, quoi? Eh, dis donc, et t'as l'air de chiner, tu sauras que si je veux, je parle aussi bien français que toi. C'est en vain ton Parnasse, un téméraire auteur, pense de l'art des vers atteindre la hauteur. Si en naissant le ciel ne l'a créé poète, mon histoire, messieurs les juges, sera vraie. T'as du classique. Eh bien oui, mon cher, et je pourrais t'en éviter comme ça à la chaîne. T'as l'air de croire parce que je parle rigolo, mais c'est le milieu qui veut ça. J'ai fait des classes, moi, je suis de bonne famille, tout comme tu me vois. Si je n'en parle pas, c'est que ça ne sert à rien. Et si je ne suis pas institutrice, c'est que le jour de passer mon brevet supérieur, je me suis laissé séduire par un gueux d'homme qui a profité de mon innocence pour m'entortiller de belles promesses. Non. Il m'avait promis une collab. Mais bon, c'est très intéressant, mais moi, tu me le raconteras une autre fois. Allez. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas 40 francs. Bon, ben alors fais ton prix, finissons.